Bienvenue dans cette émission Coulisses de gloire. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci aussi à vous, cher public, d'être là. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un artiste comédien. Je tais son nom, effectivement. Pourquoi je le fais? Parce que simplement, je veux vous proposer de suivre avec moi son portrait. Et évidemment, après les portraits, vous allez découvrir de qui il s'agit. Voilà pourquoi je vous demande, avec beaucoup d'amour, ensemble, suivant les portraits de notre invité d'aujourd'hui. Issu d'une famille nombreuse, il est troisième de sa famille, dès son vrai nom, Boula Matadi Louyeye Dauphin, né le 10 avril 1900 d'une certaine année dans la ville-province de Kinshasa. Connu étant comédien, humoriste, présentateur télévisé, il est d'origine des nationalités congolaises, précisément originaire de la province de Bas-Congo, l'actuel Congo central. Né de parents congolais de nationalité, il s'agit notamment de Thomas Boula Matadi, Yvette Sona Amédée, décédée. Plusieurs possèdent différentes casquettes qui sont confidentielles. Son plat préféré, le haricot et du riz, Boula Matadi Dauphin. Il figure momentanément célibataire de son état civil, père de 2 joyeux enfants, dont une fille et un garçon. Son grand temps de distraction, Dauphin aime le passer avec les gens en amusant la galerie. Ce qu'il faut retenir de son parcours scolaire, Boula Matadi Dauphin a fait ses études maternelles à l'école de Lagombe, l'école primaire au collège Boboto et les humanités à l'Institut de Beaux-Arts dans l'art plastique. Le parcours justifiant son professionnalisme est classé comme suit. En commençant à la RTNC comme caméraman et régisseur, à Global TV, à Planète TV, à Molière TV, à RTVS 1, Kin 24 jusqu'à atterrir chez B1 Télévision. À nos jours, avec son programme B1 Show, qui ne cesse de plaire et attirer les spectateurs et téléspectateurs. Son plus grand rêve est d'avoir une chaîne de télé pour aider et promouvoir la jeunesse congolaise. Dans un premier temps, il est le présentateur et concepteur de B1 Show. C'est lui l'invité honorifique de ce soir de l'émission Coulisses de gloire. Allez, il fait son entrée. Dauphin, Boula Matadi. Prenez place. Vous avez suivi comme nous tout ce qui s'est passé ici. Vous avez suivi votre portrait. Ça va? Quelque chose à corriger ou... Non, c'est tout à fait Dauphin. C'est vraiment moi, donc c'est moi. C'est toi. Je peux dire que c'est une sorte de prédestiné au fait. C'est vrai parce que bon, chaque enfant a toujours un rêve. Bien que des fois, en grandissant, on perd ses rêves, mais d'autres persévèrent avec ce même rêve. Moi, bon, je vais être clair, sincèrement. Je me disais qu'au-dedans de moi, je serais une célébrité. Ça me venait comme ça. Parce que j'ai commencé à faire du succès avant toutefois de passer à la télévision. Bon, pour moi, c'est le sens de créativité. Hein. Il était très créatif, très pensif et humoriste. Misane na ye tozolia tozomela tozolia tozofana ba anniversaire yende mtazaki ko animer animateur ya anniversaire ba soir. Ben, c'était le monsieur qui nous faisait rire à la maison. Le soir souvent, il nous faisait rire. Donc ça a commencé depuis son enfance. Et le Israël qui n'a pas de force à succès, c'était Bakumbo Naï. Pour moi, il faut dire la vérité, à l'époque, on a déjà, quand je suis venu, on a déjà Bakumbo Ana. Comme ils ont dit, Dauphin Boula Matadi, archiviste, Batamaye les archivistes, documentaliste, Batamaye les l'archipape des aventures, les colonels foules, l'ordinateur naturel, Bakumbo Ana surtout. Ceux qui m'ont commis à découvrir Batala Nyonso Wana Zo égorgé dans les chefs des Dauphins Boula Matadi. Vous allez trouver tous ces talents, tout, sauf rien. Déjà dans le quartier, j'avais un nom qui était très connu.
D'autant plus que j'étais un réparateur des appareils électroniques. C'est une casquette que j'ai. J'étais réparateur des appareils électroniques. Alors du coup, il y avait des clients qui venaient de part et d'autre. Déjà, j'avais un nom. C'était tout un ensemble, il y a des talents bons. Si vous avez déjà un bec, ceux qui ont aussi imité. Bref, année, il faut que ça va riche, TV, radio, mais les lois, c'est dauphin. Donc, voilà, c'est un peu ça. Maintenant, quand mon bout est parti, c'était bascule totale. La vie a complètement changé, la vie a complètement basculé et tout. Ça m'a foutu une honte terrible. Moi qui, on ne chassait pas, on a commencé à me chasser et tout. Je me suis dit non. Non. C'est les moments déjà. Parce que déjà, même pendant que papa travaillait, pendant que mon bout était là, comme je vous ai dit, j'avais déjà cette envie de travailler avec les gens. Donc ça m'est venu pendant que papa avait de l'argent, papa était cadre de la présidence, parce qu'il voyait à l'époque de Mobutu comment est-ce que la vie était. Mais déjà moi-même, je partais dessiner dans des boutiques, dans des magasins, dans des alimentations, faire des décorations, tu vois, comme on dit, alimentation, Siloé par exemple et tout. C'est là que j'ai eu le courage finalement de me chercher, de prendre tout ce que Dieu a mis en moi comme don, mettre ça en pratique, commencer à chercher la vie. Et c'est ce qui a marché. J'ai commencé à, excusez-moi les termes, nourrir ma famille parce que tu vois, comme mon bout est parti, il n'y avait plus rien. C'est déluge total, c'est la galère, c'était, voilà, tout était par terre. Il avait une intelligence un peu plus, comment, lucide, quoi. Il s'adaptait aux circonstances, il créait selon les circonstances. Et c'est là qu'avec, j'avais un ami, Junior Timbalanga, avec sa maman Elodie et papa Jean, qui m'ont connu depuis que j'étais enfant. Et c'est là que j'ai commencé, même des fois à découcher, pas pour aller faire des conneries ou des bêtises. Je partais dormir chez mon ami là, qui ses parents étaient devenus pour moi comme une deuxième famille. Et comme il a dit, il de faire un camarade de moi. Il est de faire un camarade. De faire un de faire là, il n'a pas de deux chambres salon. Avant Biwan, j'ai commencé à la RTLC. Caméraman, régisseur aussi à la RTLC. Pour votre information, Dauphin a filmé la morgue. Il n'a pas fait ta mariage. À qui pour ça l'animation, mais à qui pour filmer deuil. Après, je suis allé à Global Télévision. Après Global Télévision, c'était Planète Télévision, où j'étais même directeur de programme. Global chez Maman Zouzoua Mbombo. Planète Télévision chez Papi et Konzo. Après Planète Télévision, je suis allé à Molière. Je travaillais chez Papa Molière. Après Papa Molière, j'ai été à RTVS1 chez Papa Adolphe Mouzito, où il y avait Foreman Mouyadema qui était directeur de programme. Il y avait Gaspard Love. Ce sont des vieux aussi qui m'ont encadré, qui m'ont accompagné. Après RTVS1, je suis allé à Kin 24 chez mon papa André Kimbuta, avec les Manzaou, Catrice Kadiebo et tout ça. Plusieurs. Mes débuts, c'était la chaîne que je rêvais. La chaîne que je rêvais à l'époque, c'était Raga. Tu vois, mon Raga fait. Tu vois, ça fait mal. Tu sais que tu as. Parce que le mal est qu'au Congo, on ne sait pas se mettre à la place des autres. C'est ce que moi je fais au fait. Pour qu'aujourd'hui, je sais donner la lumière aussi aux autres jeunes qui veulent. C'est ce qu'on doit voir, c'est ce qu'on doit créer, c'est ce qu'on doit s'aimer. C'est les moments que le Congolais puisse s'aimer un peu seul. Je salue mon directeur, Mbouyi Boué. Aïe, j'ai souffert avec. J'ai souffert. Mais je comprends peut-être que c'était aussi une sorte de formation. Peut-être, qui sait, c'est une formation. Non, Mbouyi n'avait pas vraiment clan. Je suis allé voir Versis Zahir, le propriétaire. Je voulais le voir. Et quand je lui parlais, il m'a dit, mais toi, tu as ça, toi? C'est un Indien, tu vois. Il m'a présenté chez un monsieur Serge, je ne sais plus c'est cela. Il m'a dit, mais il faut l'engager. Il fait une lettre de recommandation. Jeune qui était, j'ai dit, non, je dois voir Mbouyi le même jour. Là, tu vois où se trouve actuellement, il y avait ma maison, c'est venu Raga, après c'est venu Robank. Je pense que ça doit être l'actuel Robank, au boulevard. Je ne sais plus si c'est toujours Robank. C'est là qu'il y avait Raga, le bureau administratif. Et Raga émettait à l'immeuble CCZ, actuel Fleuve Congo Hotel. J'ai fait les pieds. Excusez-moi de faire un peu le fali.
Si on a envie d'appeler un humoriste à aller représenter Dauphin à Brazzaville, il mettait ça sous, parlait le français et tout ça là. À part que bien sûr actuellement il y a mes frères qui sont là, les Roncia que je salue, il y a Félix Sabaka et tout. Je suis le chouchou des Brazzaville en fait. C'est pas parce que je ne vais pas prendre des trucs. Comprenez que Brazzaville, notre culture a un impact là-bas. Mais des fois, ça vient à ce que quelqu'un puisse te dénigrer complètement quoi. Une fois, il y a un client, excusez-moi, je vais taire les noms, qui m'a appelé pour me dire Dauphin, on va t'appeler par un client à qui j'ai recommandé ton numéro pour aller animer une manifestation. Les autorités. Les clients aussi m'ont appelé, je suis allé avec mon manager qui était un avocat. Et j'arrive là-bas, la dame me voit et me dit Dauphin, c'est toi Dauphin, wow, on nous a recommandé par tête et tout. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Je dis voilà, je peux faire ça, l'humour, l'animation et tout et tout. Et bon, c'est bon, tu demandes combien pour que tu fasses rire un peu les gens. Je lui donne un prix. Je crois à l'époque c'était $500, je sais plus, un truc comme ça. La dame regarde, $500. La question qu'elle me pose, qu'est-ce que tu vas faire avec? Je dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire avec? Mais c'est ma vie. Je vis de ça, c'est mon gagne-pain. Parce que la dame, c'était une manifestation, ils reçoivent des personnes VIP, tu vois, des personnalités publiques, politiques et tout, donc connues, des célébrités et tout ça. On me regardait, on se dit que oh, c'est sûr, il va rien faire. On m'a déjà dit, ok, rendez-vous demain. Je montais sur scène. C'était un public VIP. Il y avait des personnalités et tout, des célébrités. Je commence mon sketch. Les gens se sont mis à rire comme pas possible. Tout le monde qui s'est marré comme pas possible. Et quand je termine le spectacle, je deviens le chouchou de la dame. Elle vient me prendre le bras, elle me dit, c'est lui l'humoriste qui doit faire rire, hein? C'est lui, tu vois, elle me portait sur tout le monde. Et puis elle m'a payé tout mon argent. En fait, moi, j'ai compris maintenant, pour moi, les découragements me motivent, me poussent encore à m'imposer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je dois faire, excusez-moi les termes, que je ne sois pas un lèche-bot. Des fois, tu pars pour déposer une lettre, on te dit que non, le directeur n'est pas à la passe demain. Il ne savait pas si tu as fait les pieds, tu as un transport, rien. Tu fais les pieds, tu rentres. Jusqu'à la maison. On a souffert dans nos vies. On a vraiment, vraiment, vraiment souffert. On a fait les pieds, on a souffert. Des fois mouillé par la pluie. Des fois tabassé. Moi j'étais tabassé à un moment donné aussi par des gens qui m'ont demandé de l'argent, j'en avais pas, ils m'ont cassé la gueule. Ah bah ouais, j'en ai eu ma dose. Hein. J'en ai eu ma dose. On a souffert. Les gens pensent que du coup c'est du jour au lendemain que tu vas voir un bonheur. C'est du jour au lendemain que tu... Non, c'est biblique. Aucune personne ne voit la souffrance. Elle voit le bonheur plutôt sans passer par la souffrance. Le plus mauvais souvenir de ma vie, c'est... Excusez-moi. C'est d'avoir perdu ma maman. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Parce que je viens d'avoir ma petite amie vient d'accoucher d'une fille. Donc, j'aurais tant souhaité qu'elle soit. Tu vois quelqu'un qui de PD et tout. Avant ça me faisait mal, ça me choquait. Après on dit celui qui se sent touché connaît l'affaire. Après je commence à trouver ça normal. Mon frère, tu sais qu'il y a des personnes, excuse-moi, c'est pas ça le sujet, mais tu sais qu'il y a des personnes qui injurient Dieu. S'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui taxent Dieu de tout à cause d'une souffrance,
Et ceux-là qui vont te traiter de fin de PD, ça ne fera ni chaud ni froid. Il y a un seul mot qu'on dit toujours à Dieu. Un seul mot. M-E-R-C-I. Merci. On a suivi cette histoire, cette grande histoire que nous venons de suivre, qui a étonné beaucoup de personnes, hein, parce que d'aucuns pouvaient se dire que Dauphin, tout était facile pour lui. Et aujourd'hui, il a quand même pu arriver là où il est. C'est toute une histoire. Évidemment, écoutez, c'est vraiment toute une histoire parce que, tu sais, je l'ai dit à la fin, dans ce documentaire, cet extrait que vous avez mis, aucune personne ne voit le bonheur sans passer par la souffrance. S'il faut être dans la Bible, je crois que c'est l'apôtre Paul qui a dit « Celui qui ne travaille pas, ne mange pas ». Et Dieu lui-même a dit « C'est par la sueur de ton front que tu gagneras ton pain ». Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens pensent que pour avoir la vie, c'est facile. C'est du tic au tac, c'est du jour au lendemain. Non. La souffrance est très importante dans la vie d'une personne pour savoir garder la bénédiction que Dieu va te donner. Regarde les personnes qui ont la vie facile. Ils ne savent pas garder ni préserver cette vie-là. Okay. Celui qui a souffert dans sa vie. Et la plupart des gens qui réussissent dans la vie sont ceux-là qui ont beaucoup souffert. Quand tu vas demander son histoire, sa vie, il te dira que mon frère, j'ai souffert dans ma vie. Et quand on émerge, quand on a du succès, les gens pensent que voilà, ce monsieur, c'est comme ça qu'il a eu sa vie. Non. Ils ne connaissent pas le passé de tout un chacun de nous. Moi, j'ai eu un passé difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas facile, en fait. D'accord. Vous êtes aussi là, ici, aujourd'hui, pour permettre à ceux-là qui sont centrés de se chercher, de trouver la voie à travers votre histoire. Moi, ma toute première question, c'est, à un moment donné, vous dites tout au début que vous sentez que vous aurez la célébrité. Oui. Pour dire que si quelqu'un a des rêves, si quelqu'un qui rêve de faire quelque chose, trouve que s'il ne les sent pas, qu'il abandonne? C'est oui, non, non, oui, dans le sens, c'est très facultatif, dans le sens où je prends mon cas personnellement, tu vois. Je l'ai dit, j'ai commencé à faire du succès avant la télévision, avant que je puisse passer à la télévision. Dauphin, j'avais 1 an. Dauphin, je réparais des Nintendo, je réparais des postes téléviseurs, je réparais des radios. Bon, à l'époque, c'était des Nintendo, c'était des Sega Mega Drive, des Sega Master System, des Family Computer. C'est ce que j'étais en train de réparer, au fait, quoi, tu vois. Il y avait des gens qui venaient me voir, il y avait des gens qui venaient danser. J'avais déjà 1 an. Je vais te raconter un petit truc. Tu sais, en 2020, je suis né le 10 avril 79, je peux dire mon âge, hein, y a pas de souci. Vas-y, vas-y. Je suis né le 10 avril 79, donc là, du coup, j'ai 43 ans. Okay. Alors, le 10 avril 2000, je suis né le 10 avril 79 à 3h du matin. Le 10 avril 2000 à 3h du matin, il y a eu des bandits qui nous ont visités à la maison. Moi, chaque fois que je pars me laver, quand je regarde mon ventre, je rends gloire et grâce à Dieu. Parce que j'ai une cicatrice dans mon ventre, parce que j'ai été éventré par le bandit. Okay? J'étais vraiment éventré, j'avais les intestins dehors. Moi, je suis revenu à la vie. Alors, quand j'étais éventré, à 3h du matin par les bandits, tu te rends compte que nous sommes allés dans des hôpitaux, des hôpitaux voisins, où on n'a pas pu nous accueillir parce qu'ils disent que ce n'est pas notre cas. Jusqu'à ce qu'on est allé à l'hôpital général de référence, comme on dit, l'hôpital Mama Emo. Monsieur Héritier, rends-toi compte, ce jour-là, il pleuvinait, ok, il pleuvinait, et ces jours-là, il y avait tous les docteurs, sans exception. Chirurgiens, je ne sais pas moi, tous les docteurs étaient là, ok. Alors le seul cas grave, c'était Dauphin Boulou Matadi. Et après, le matin, les quartiers ayant appris que Dauphin a été éventré, même les mamans qui ne me connaissaient pas, même les personnes qui ne me connaissaient pas, il y a eu de ceux-là qui ont même gêné pour Dauphin, qui ont prié, qui ont demandé à Dieu qu'est-ce que cet enfant a fait. Il y a des personnes qui ont gêné pour Dauphin. J'espère que ce que je suis en train de dire, il y a des parents qui connaissent cette histoire, sont témoins. Ils ont gêné pour Dauphin. Ça veut dire que j'avais un nom, au fait, avant de passer à la télévision. Pour vous, c'était un signe. C'était un signe parce que même dans la classe, j'étais chaque fois chef de classe. Okay. Chef de classe, excuse-moi de le dire. Et j'étais aussi imitateur d'une grande star du monde connue. Parce qu'à l'époque, tu vois, à l'école primaire, on était enfant, emporté par l'esprit de Michael Jackson. J'ai dansé du Michael et tout ça. Donc du coup, j'étais très connu, j'avais du succès.
Et c'est en 2004 que je suis allé à la RTNC, caméraman, régisseur et tout. Et en 2006, c'est là que tout a commencé en fait. Ok. On a compris que c'était des signes qui accompagnaient. Une chose aussi, même si tu vas dans les quartiers, des monnaie du quartier vont te dire que j'encadrais déjà les jeunes à l'âge de 12 ans. Ok. À l'âge de 12 ans, j'avais cet esprit de ne pas garder ce que Dieu a mis en moi. C'est de partager. À 12 ans, donc j'avais créé, il y avait moi, l'enfant de mon parrain, paix à son nom qui est déjà mon papa Mavakala, Coco Mavakala, un ami de Vili Bébélé et Kale Kabasele. On avait créé un truc qu'on appelait SEBA, Club de Beaux-Arts. Okay. Où on apprenait les enfants, les jeunes du quartier à dessiner et tout ça. Et SEBA, Naki, Rafiki, c'était un groupe de cinéma et tout ça. Après, j'ai eu un groupe Terra Nova qui est devenu plus tard Dangerous, où on dansait, on faisait des Michael Jackson et tout ça. Après, c'est devenu Okapi jusqu'aujourd'hui. Ok. Vous parlez des talents. Plusieurs talents. Beaucoup de témoignages. Vous avez plusieurs talents. Comment vous avez su que c'est par celle-là que je veux me démarquer? Parce que vous en avez beaucoup. On dit que, bon, j'aimerais savoir, est-ce que jusqu'aujourd'hui, de faire bon, ça a chaud, bon, ça faire, je ne sais pas, bon, voilà. Mais comment vous avez su que c'est par la comédie, par exemple, que je vais exceller? Là, je pense que... Parce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui, hein, qui se oui, retrouvent avec beaucoup de talent. Et puis qui ne se retrouvent pas, qui ne savent pas quoi faire. Moi, je le sais, je le dis, je veux le dire clair, que c'est... Quelque part, j'ai eu l'assistance de Dieu là-dessus aussi. Parce que, bon, les dons, c'est Dieu qui donne. Ouais. Bon, je peux dire, je te raconte ma vie au fait. Je l'ai dit, je crois, dans le documentaire, ça va passer. Je ne sais pas si je peux témoigner que je ne suis pas D6. Ah, ok. Je ne suis pas diplômé d'État. Tu n'es pas diplômé d'État? Je ne suis pas diplômé. Dauphin, qui est devant moi, n'a pas les diplômes d'État? Je n'ai pas de diplôme d'État. Ok. J'avais coupé les études en 6e des humanités quand Mobutu est parti. Alors que pendant que papa travaillait chez les maréchals Mobutu, ces dons bouillonnaient au-dedans de moi. Ça bouillonnait, quoi, tu vois ce que je veux dire? Alors du coup, je filmais, je faisais des reportages, je dessinais, je réparais, tout ça. Alors quand les maréchals est parti, c'est là que j'ai voulu me situer. C'est là que j'ai voulu, au fait, me situer. C'est là que j'ai voulu me positionner. Je me suis dit, Seigneur, aide-moi. Mobutu est parti. La vie qu'on menait avant, c'est plus la même vie qu'on est en train de vivre actuellement. Okay. Comme je l'ai dit, c'était des déluges, c'était une catastrophe, c'était la galère, c'était... Tu vois quoi, parce donc, bref, vous n'avez pas, les parents n'avaient plus le moyen. Les parents n'avaient plus de moyens. Vous prendre en charge. C'est là que je me suis dit, Seigneur, guide-moi. Seigneur, oriente-moi. C'est à ces moments-là, au fait, que je me suis dit, bon voilà, le miracle a commencé aussi à s'opérer dans ma vie. Okay, dans le sens où j'ai commencé à filmer, faire des reportages, assister dans des fêtes. Et quand je vois des fois des animateurs qui sont en train de venir, je me suis dit, je peux faire mieux que lui, quoi. Okay. Je peux faire mieux que ça. Et c'est comme ça que ça venait. Ouais, c'est comme ça que ça venait aussi. Et j'ai quitté du caméraman à l'animateur de fêtes. Attends, si tu me poses la question de savoir si j'ai les souvenirs de la première fête que j'ai animée, je te dirais, j'en ai pas. J'en ai tellement animé des milliers, quand je dis des milliers de fêtes que j'ai eu animées. Voilà, c'est comme ça. C'est là que j'ai essayé un peu d'associer l'animation à la comédie. Et du coup, ça a marché. Parce que déjà, depuis longtemps, en famille, quand on reste en famille, tu vois, après avoir mangé du foufou. Papa l'a dit, hein. Ouais. Papa l'a dit. J'étais déjà l'animateur de la famille. Je faisais rire, j'imitais papa, j'imitais maman, j'imitais un oncle et tout ça. Donc voilà, une question. Comme ça. Une question. Vu que c'est le départ du maréchal Mobutu qui pose problème, et puis j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir politique? Vous en voulez à Mobutu? Vous en voulez à ceux qui avaient chassé Mobutu? Ou encore la politique dans notre pays? Ça vous a... Voilà. Je n'en veux personne. C'est une sorte de prédestiné. C'est Dieu qui a voulu. Écoute, si tu veux qu'on parle de la politique, je te conseille de faire une émission coulisses de gloire, parler de gloire des chefs d'État, parler de gloire des politiciens, et parler de leurs coulisses. D'accord. Bon, non, en fait, je voulais juste... Je les dirais noir sur blanc. Non, t'inquiète. Je juste voulu savoir... Mon papa fut le directeur, le chef du protocole du marché de Mobutu. Du coup, les livres du Congo, j'en ai dans la tête. En fait. J'ai juste voulu savoir ce que vous avez gardé comme souvenir par rapport à tout ça. Et
Une bonne éducation. Voilà, une question. J'étais dans des belles écoles. J'ai fréquenté les collèges Boboto. Je l'ai dit, j'étais à Eligo, j'étais à l'Athénée de la Gombe, j'ai fait Lumumba, l'Institut des Beaux-Arts. Donc, une très belle éducation. Ok, Mobutu part, la famille, voilà, rien ne marche. Dans la famille, y a-t-il des gens qui ont des titres académiques? Bien sûr. Tes frères, tes sœurs? Bien sûr. Parce que tes petits frères aussi? Bien sûr. Mais comment se fait-il que Mobutu part, tout tombe à l'eau, mais ils ont quand même pu avoir des diplômes, mais Dauphin n'a pas pu avoir son diplôme? Est-ce que c'était vraiment la galère qui a empêché Dauphin d'avoir les diplômes ou c'était fait exprès? Moïse, c'est Joseph de la Bible qui fut le gouverneur en Égypte. Tu vois cette histoire de Joseph qui plus tard vient sauver sa famille. Joseph haï par ses frères. Joseph vendu par ses frères qui plus tard tout se change. Il devient le Moïse de la famille, il devient plutôt le sauveur de la famille, s'il faut le dire. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire peut-être que c'était la volonté de Dieu pour me pousser finalement à me chercher. Tu sais ce que je conseillerais aux jeunes aujourd'hui? Quand tu n'as pas ce que tu cherches, contente-toi de ce que tu as. Je me suis contenté de ce que j'avais parce que j'ai dit, Dieu, maintenant je vais voir les dons que tu as mis en moi. Parce qu'en 1997, quand les maréchals est parti, c'est vrai, il y avait des gens qui avaient des titres académiques. Les dauphins avaient des dons. Ils avaient des titres. Moi, j'avais des dons. Et c'est dons-là qui a permis aux dauphins en 1997 de nourrir la famille. En d'autres termes, dauphin, c'est comme ça, tu dis aux gens que, bon, étudier, c'est pas trop nécessaire. Je n'encourage pas. C'est les destins, en fait. Okay. Je n'encourage pas. Je vais te raconter une histoire. Il y a une personne qui a un professeur, qui a créé un grand bateau avec les aciers, avec toute la technologie possible, qu'on appelle tous Titanic, et vous connaissez l'histoire du Titanic. Mais ces bateaux-là a navigué dans l'océan pendant 2 jours, 2 nuits, heurté par un iceberg. L'iceberg a heurté juste un bateau construit, fabriqué en acier. Il y a eu des milliers de vies, il y a eu des personnes qui sont mortes. Okay? Mais une personne qui n'a ni étudié, qui n'a pas été un professeur, qui n'a pas eu de titre académique, rien du tout, qui a reçu justement un appel de Dieu, qui a fait un grand bateau qu'on appelle Arche. Et c'est monsieur Noé. Dans le bateau, là, il n'y avait pas que les humains, il y avait les animaux, il y avait presque toutes les personnes. Mais 40 jours, 40 nuits. C'est qu'on a maillé la montagne en Zamena et l'équipe. D'accord. Allez. Donc, je n'encourage pas aux gens de ne pas étudier tout ça là, mais laissez le destin, laissez que Dieu puisse diriger ta vie. Aujourd'hui, si on te donne l'occasion de reprendre tes études, tu le feras? Je le ferai. Ok. Je le ferai. Héritier Watanabe, il l'a fait. Mais tu as l'argent, tu as tout, pourquoi tu ne le fais pas? Héritier aussi a tout, il a l'argent. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Boss life, Vocal et tout. Pourquoi tu ne le fais pas? Oh, ça s'appelle Boss Kamar. Mais non, mais écoute, de toute façon, il y a certaines institutions du pays qui demandent à ce qu'on ait des diplômés d'État. Et pourquoi ne pas le faire? Le Héritier Watanabe a prêché par l'exemple. On va suivre l'exemple. Donc, Banakimi, attendez-vous l'année prochaine, 2023, Dauphin, dans le Gomo Kolmoka, a bien 6e des immunité pénale, Gondo pénal blébla. Allez, d'accord. On va, comme ça, passer à autre chose. On a beaucoup parlé sur tes études. Moi, j'avais une autre question qui me montait dans la tête, en fait. Je me demandais comment Dauphin faisait. Parce que pour avoir du travail, pour avoir du boulot au Congo, il faudra avoir des diplômes. Dauphin, caméraman à la RTNC. Dauphin, RTGA, voilà, Global Télévision. Est-ce que tu bénéficiais de moboutisme de ton père ou c'était juste le courage? En fait, c'est comment tu faisais pour qu'on t'engage, en fait? Tu sais, en Europe, il y a un système où on dit quand quelqu'un va chercher du travail, on ne demande pas les niveaux d'études. On demande qu'est-ce que tu sais faire. Moi, je me dis, chez les Congolais, ça existe, mais ils ne savent pas approfondir cela. Il y a beaucoup de génies en RDC qui ne demandent pas simplement d'avoir des niveaux d'études pour accéder, pour avoir une place X ou Y, qui ne demandent pas ça. Il y a des génies où, si c'est accompagné avec la force de Dieu, on s'est engagé quelque part. Moi, je me dis que Dauphin, parce que c'est les dons, en fait. Et comme c'est un don que je n'ai pas eu de gauche à droite, des dons qui sont des dons bénis et venus de Dieu, ça brillait au-dedans de moi. Et chaque fois que je me présentais quelque part, et me rends compte quand je suis allé faire
mon casting à Global Télévision, j'étais devant les étudiants de l'IFASIC à l'époque, ISTI. J'étais devant eux et tout ça. Mais quand on a appelé Dauphin, on m'a posé cette question. Qu'est-ce que tu sais? Oh, je m'appelle Dauphin, j'habite la nanana. Qu'est-ce que tu sais faire? Non, moi je suis animateur de télé. Animateur de télé, bon, montre-nous ce que tu peux faire pour nous. Je t'ai dit, c'est ces jours-là que j'ai dégagé ce que Dieu avait mis en moi. Je me mets devant le caméraman, il y avait papa Julon Bokachita, il y avait beaucoup d'agents, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Et l'enfant des moments, nous sommes qui était là. Je me dis non, c'est cette fois-ci ou jamais. Et j'ai commencé à faire une animation. Et ce qui était important, j'ai ajouté ma comédie. Parce que dans l'animation, j'ai joué en même temps l'animateur et l'invité. Ok. Tu vois, dans le casting. J'ai dit, bon, je vais faire l'animation. Je donne un exemple, j'étais là, bon. Mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui Nyoka Longo. Nyoka Longo, dites-nous un tout petit peu comment ça se passe avec le reste des collègues. Eh bien, ça s'est passé comme ça. Okay. Et la prise de définition, comme c'était la chaîne des Nzouzi Mbombo Global, à l'époque, il y avait deux chaînes qui se rivalisaient. Il y avait Global Télévision et Digital Congo. Digital, la chaîne des Kabylistes, Global, la chaîne des Mobutistes. Je dis non, là, je dois marquer, mettre la cerise sur les gâteaux, comme on dit. Je dis bon, pour finir, mesdames et messieurs, je reçois les maréchal Mobutu. Maréchal Mobutu, dites-nous, nous sommes ouvert une chaîne, et quelles sont vos impressions? Et là, j'ai fait Mobutu. Eh bien, je crois que je suis tout à fait très content de voir que Nzouzi Mbombo. Et c'est son fils qui dit non, il est terrible. Il est terrible. Il vient, il coupe, il me prend par la main et il va me prendre chez maman du Zambombo. Et mon Dieu qui était là, qu'est-ce qu'il a fait encore? Ok, et c'est comme ça. Et voilà, c'est comme ça que Dauphin a été engagé. Voilà. Allez, on va parler de ta vie, de tes souffrances. Quelque part, tu parles d'une dame qui t'a négligé. Tu dis, on t'avait appelé quelque part et puis la dame te posait la question si tu vas faire quoi avec $500. Pourquoi, au fait, ça t'avait dérangé? C'était normal parce qu'elle ne te connaissait pas et puis voilà. Pourquoi ça t'avait dérangé, au fait? Tu sais, quand tu sais ce que tu vaux toi-même et qu'il y a d'autres personnes qui négligent, qui méprisent, qui ne comprennent pas, ça fait mal. Ça fait mal quand tu sais ce que tu vaux. Quand tu sais que je suis le Guillaume conquérant, quand je sais que je suis le Moïse, quand je sais que je suis la solution à ce problème, et qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre que c'est lui la solution. Ça fait très mal. Mais il fallait prouver à la fin. J'ai prouvé, et heureusement mon manager a demandé à la dame, bon, est-ce que tu nous promets de payer Dauphin cet argent si Dauphin arrive à te satisfaire? La dame était dit oui. Elle a dit oui, pas parce qu'elle savait que j'allais réussir, parce qu'elle savait que ce monsieur, c'est un vaurien, quoi, et tout. Mais quand je suis allé livrer mon spectacle, quand la dame a vu, comme je l'ai dit, je suis devenu le chouchou de la dame. Okay. Je sais ce que je veux, en fait. Une chose qui me passe à la tête aussi, je me parle de quand tu faisais le pied, tu faisais l'imité jusqu'à Ipen, tout ça. Il y a une personne qui te regarde, qui se dirait, bon, le baka bon pas soir, le baka bon comme on dirait Félix Oisé, quoi. J'aimerais savoir, on est tous à Kin. Il y a des gens qui connaissent bien Kinshasa. Aide-nous pour prouver que tu le faisais pour de vrai. Tu quittais l'imité jusqu'à à Pigeon, à Lipen. Tu prenais quel itinéraire? Comme ça, ensemble avec les gens, on va comprendre que bon, j'espère que tout le monde, bien. Tout le monde a GPRS. Tout le monde a le GPRS de Kinshasa, la carte de qui vous avez ça, n'est-ce pas? J'habite limité 7e rue, hôpital Bondeko. Vous connaissez la référence. Il y a l'avenue Yolo. Tu prends l'avenue Yolo, pour ne pas dire Kati Kati. Tu prends l'avenue Yolo, l'université, Capella. Capella, tu dépasses Mompono. Mompono, tu prends... comment on appelle ça? Non, pas Elengesa. Où habite le bourgmestre de la commune à Kalamou. Après mon pono, il y a quoi là? Kimbangu, merci. ADT, Aebi. Aux yeux Kimbangu, et tu prends avenue à Mariano, et Mati Bumbu. Tu vois? Bumbu. Yangwana, c'est l'embao. C'est l'embao, maman, papa, tant qu'on a nzela wana, besoin de bandal, presse makala wana, au manza mbala moko, quand tu viens aux Zuka des princes, awa, makolo, mate. Ok. Et là, c'était seulement en train de chercher la vie. Chercher la vie parce qu'à l'époque, il y avait TKM, il y a la résidence de Ngongolo quelque part ici, où il avait mis sa chaîne TKM. Bon, de toute façon, les bureaux administratifs étaient beaucoup plus en ville, mais la chaîne, d'autres trucs, c'était souvent ici à Pigeon. RTGA, tu fais... Non,
RTNC. Non, la chaîne dont tu as dit après 10 années comme ça, et puis Bazo Zote. Raga. Une année de démarches. Une année de démarches. Tu y vas chaque jour. Je partais chaque jour à Raga. Et au tel point je suis même familiarisé avec les agents de Raga. Il y avait Vianney Missoumbi, il y avait Nicole Mbaka, il y avait Alain Djaté. Je suis familiarisé avec tout le monde. Pourquoi tu tenais tant à l'époque, mais non, mais attends, voilà, Raga. À l'époque, Raga. À la radio, Raga FM, la fréquence magique. À l'époque, Raga vend des décodeurs. À l'époque, Raga, mais maintenant, mais attends, quand tu travailles à Raga, c'est comme si tu travaillais à la RTNC ou tu travaillais à la présidence. Quand tu m'as eu à fabriquer un gilet où j'ai écrit moi-même, parce que j'ai fait les beaux-arts, bien sûr, j'ai écrit Raga en rouge derrière. Et tout le monde savait qu'il devait travailler chez Raga. C'était c'était la meilleure chaîne à l'époque et tout. Donc, Mbouibé, lorsqu'il faisait son émission, attends, j'ai oublié son nom là. Le nom de son émission là, parce que les bureaux administratifs c'était en ville, il y avait ma maison, actuellement je crois que c'est la Robanque, et la chaîne émettait à l'immeuble CCZ. En fin de compte, tu n'as jamais été engagé? À fin de compte, une année de démarche, à fin de compte, je n'ai jamais été engagé à Raga. D'accord, allez. La dernière fois que j'ai quitté Raga, c'était quand je suis allé voir le DG lui-même, il m'a remis une lettre, je suis allé remettre au DIPRO. La réponse que j'avais reçue, là, je suis sorti en sanglotant, j'ai pleuré. Il t'est arrivé d'avoir envie d'abandonner? Abandonner? Ou tu pleures, tu te dis, bon, voilà, j'arrête. Et là, c'était la persévérance qui animait en moi. J'ai jamais eu l'envie d'abandonner. Okay. Je me disais que je vais réussir. Et je vais le faire. Parce que j'ai abandonné comme ça n'allait pas réussir. La persévérance. Pour Dauphin, les succès, bon, enfin, tu as les succès. Le succès a aussi ses mauvais côtés? Bien sûr. Par exemple, pour vous, qu'est-ce que vous regrettez? Je regrette le fait que, d'abord, tu sais, quand on a le succès, les gens pensent qu'on a déjà tout. Or, on souffre aussi. Parce qu'on nous abandonne à un moment donné, on vous dit que bon, c'est bon, il est connu, on le laisse. C'est pas ça. Or, en réalité, on doit avoir l'appui, la force, l'accompagnement beaucoup plus de notre pays. Surtout les célébrités. Et pas n'importe quelle célébrité, les artistes et surtout. Moi, je me dis, l'ambassade vraie d'un pays, c'est le ministère de la Culture et Arts. Parce que c'est nous qui partons représenter le pays partout. Ronce, il a été au Parlement du Rire. Quand Ronce a joué, qu'est-ce qu'il y avait derrière lui? Le drapeau de la de la RDC. J'étais en Chine dernièrement, j'ai fait un spectacle devant les Chinois, même s'ils ne comprenaient pas les Chinois. Mais du fait que j'imitais les Chinois, pour un Chinois, c'était comique. Il était là, qu'est-ce qu'il a fait de cet enfant? Mais il y avait des mots qui sortaient, parce qu'il y a un Chinois pour lui, donc il attend comme si, la, mate, ya, va, tout, tu viens, quatre. Donc tu vois, il y a des mots qui sortaient, ce sont tu dis un mot chinois, mais pour le Chinois, ça devenait comme du charabia, mais ça le faisait quand même rire. D'accord. C'est extraordinaire. Allez. Lorsque je pars prester devant Sassou Nguesso, quand aujourd'hui, au-delà de tout ce que vous venez de dire, les gens attribuent le succès de Dauphin à des fétiches, aux pratiques d'homosexualité. Comment vous attendez ça? Qu'est-ce que ça vous fait? Ben écoute, ça fait très mal d'abord parce que, je l'ai dit au début, l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. C'est au fait l'esprit, je ne dirais pas des étrangers, des Congolais au fait. Les Congolais ne savent pas accompagner leurs frères. Les Congolais ne savent pas accompagner leurs sœurs. Les Congolais, c'est lui qui te voit en train de souffrir, qui monsieur souffrir, lequel Nganzambe. Les Congolais, c'est lui après avoir que le Nganzambe, Nzamba Pamboli, monsieur Simbi Kissi. Alors que c'est toi qui lui envoies chez la face de Dieu. Alors qu'il fasse un Nzamba Pamboli au Simbi Kissi. C'est ça, au fait, les Congolais. Écoute, moi, je me dis que c'est les moments aujourd'hui que les Congolais apprennent. Si à travers ces documentaires, ça va créer un miracle chez les Congolais qu'on apprenne à s'aimer. On n'est pas parfait. On a tous des péchés comme nous sommes là. Je ne vais pas dévoiler mes péchés pour dire qu'il doit faire non. Ok? Je vais simplement faire comprendre aux Congolais que je ne sais pas de mon histoire. Oui. Lorsqu'on souffre, on ne voit pas ça. Lorsqu'on fait les pieds, on ne voit pas ça. Lorsqu'on nous tabasse, on ne voit pas ça. Lorsqu'on injurie, on ne voit pas ça. Mais quand Dieu bénit et qu'une personne a cousu ma pambone comme le niveau mokoboé, et c'est à ce moment-là qu'un Congolais va se pointer pour dire que non, moi, on va à Simba Kissi. Comment? Donc ça veut dire que même quand, et pire encore, quand c'est un chrétien qui dit ça, ou Motozo Sambela qui dit ça, moi je me dis tu limites Dieu,
Tu limites ton Dieu que tu pries. Donc aujourd'hui, Dieu n'est plus capable de bénir une personne à un niveau, dauphin, Fali, Moïse Mbiye, Nani, consort et tout ça. Donc Dieu n'est plus capable. C'est comme un niveau, donc il nous a massé la raté. Vous connaissez maintenant comment est-ce que l'humain est en train de donner la force au diable? Comment est-ce que l'humain est en train de donner la force à Satan? Aujourd'hui, parce que quand quelqu'un est béni, c'est pas Dieu. Quand quelqu'un atteint un niveau, il y a diable, finalement. Aujourd'hui, dauphin. Non, c'est bon. On a compris. Donc aujourd'hui, dauphin, tu dis à la face du monde, dauphin n'est pas PD. Je suis PD par rapport à une signification. P comme président, D comme dauphin. Quelle place vous donnez? Quel est votre avis sur l'homosexualité? Écoute, sincèrement, je ne juge pas la sexualité de tout un chacun. Ok. Tu sais pourquoi je vais dire ça? Quand tu vois un fou en train de marcher, automatiquement tu t'intéresses à ces fous-là. Il y a ta fou. C'est de Yosanan. Bah, c'est à toi de répondre. Comment il dit bouma? D'accord. Dauphin panafricaniste. D'accord. Dauphin panafricaniste. On doit finir ces problèmes. Il y a des choses très délicats, c'est très important. Okay. On va vraiment finir, si ce n'était pas votre panafricanisme. Les gens pensent qu'aujourd'hui, pour réussir la vie, et puis les gens pensent qu'aujourd'hui, pour réussir la vie, il faut passer par ces actes-là. J'ai sorti des musiciens dans ma vie. La Bimisi va humoriste. La Bimisi va animateur. Parce que tous ces mondes qui sont sortis et qui sont en train d'exceller, d'émerger, ils sont passés sur les lits des dauphins. Tout cité Bakombo, Tintin, Binzo, Ekolo, Libaku, Dolastar, Mikungu, les Guess Moët qui sont passés, Fabilouz, les Big Bro, les Big Man, la liste elle est très longue. Franchement. Dauphin panafricaniste. Panafricaniste veut dire... Non, t'inquiète. Panafricanisme veut dire aussi prôner la valeur africaine. Évidemment. Non valeur. Évidemment. Mais vous pensez que quand vous... C'est pas paradoxal? Vous prônez la valeur africaine, nos valeurs africaines. Or, dans nos valeurs, l'homosexualité ne figure pas. Mais vous tolérez ça. Vous ne jugez pas. Quand vous dites que vous ne jugez pas, vous ne trouvez pas que c'est paradoxal? Écoutez, quand je dis que je ne juge pas, il faut comprendre quel sens je suis en train de dire. Okay. Que je ne juge pas. Si aujourd'hui on s'attelle sur l'homosexualité, rien ne va avancer. On n'avancera pas. Okay. Aujourd'hui, dans notre pays, le système qui règne, c'est politique à un moment donné. Ça n'avance pas. Okay. Certes, c'est un fléau, c'est un problème qui est en train de nous ronger, qui est en train de nous tuer, qui est en train de nous détruire quelque part aussi. Je lis clair, excusez-moi, la politique de notre pays ne nous rend pas service aujourd'hui. Parce qu'aucun politicien, moi je dis aujourd'hui, qui peut être un exemplaire, dire que non, voilà, Nala Nalokola tel parce qu'il a très bien fait son travail ici. Si nous sommes tous amis par rapport à cela. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on jugeait dans le sens où qu'on ne se mette pas là-dessus. Ce n'est pas ça qui est les fléaux du monde. Ce n'est pas ça qui est les problèmes du monde. Les problèmes du monde, c'est l'humain, c'est l'être. C'est soi. C'est le soi qui est les problèmes. D'accord. Allez. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Je les encourage pas. On me fait signe que nous allons vers la fin. Nous allons passer à autre chose. Nous allons passer à autre chose. Dauphin Bleu m'a dit. Tu vas regarder ça. Okay. Et tu vas me dire d'abord c'est qui. Et puis, ça représente quoi pour toi cette image-là? D'accord. Voilà, cette image-là. C'est qui? C'est ma mère. C'est maman Amédée. Quelque part, tu as dit, j'aurais voulu qu'elle soit là. Pourquoi? Quelque chose te manque? Énormément. Il y a quelque chose que tu veux faire pour elle que tu n'as pas fait? D'abord, en fait, je voulais d'abord remercier Dieu. Je voulais remercier Dieu. Je suis un jeune, certes, mais ma mère, quand même, je suis sûr qu'elle est fière de moi.
Ma mère, elle est bonne. Elle a ici maman Nanga. Elle a souffert d'une maladie, elle avait les yeux, les jambes qui ne faisaient que gonfler et tout. On comprend. On passe à autre chose. On comprend. J'aimerais aujourd'hui, toi qui as de l'expérience, toi qui as souffert, toi qui as connu beaucoup de choses, est-ce que tu peux regarder notre caméra et conseiller les jeunes qui se cherchent comme vous, qui veulent atteindre leur objectif dans tous les domaines en fait? Qu'est-ce que toi, l'homme qui a l'expérience, va leur dire? Si je me permets, je conseillerais 2 catégories de personnes. Je conseillerais les jeunes et automatiquement je conseillerais le gouvernement de mon pays. Parce qu'ils sont pour quelque chose à la destruction de la jeunesse. Avant de conseiller les jeunes, je conseille ceux-là qui sont censés d'abord aider ces jeunes-là. Et je l'ai dit face à la caméra, ces documentaires, cette émission, qu'ils sont capables de changer la face de ce pays. C'est seulement s'ils savent reconnaître nos valeurs et leurs valeurs. Les dirigeants de mon pays, je l'ai dit haut et fort. Le Koulouna, si ça veut finir, s'ils disent que ça finisse, ça finira. S'ils veulent donner une bonne éducation dans les études, partout, s'ils disent que ça, qu'ils donnent, il donnera le gouvernement de mon pays, qui s'implique. À la jeunesse de mon pays, les jeunes, je me fais appeler détecteur des talents, propulseur de jeunes. Je l'ai dit tout à l'heure, aucune personne ne voit les bonheurs sans passer par la souffrance. L'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ne pense pas qu'aujourd'hui, pour devenir, je ne sais pas moi, une célébrité, il faut aucune naïveté, que soit là. Les Chinois sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Je pense qu'ils ont vu ce qu'il y avait en eux, ils ont mis ça en pratique, ils ont commencé à chercher. Et c'est depuis les bas âges. Jeune, cherche-toi. Ne cherche pas à gauche ou à droite. Ne cherche pas à écourter ta vie. Ne cherche pas à envier telle personne parce que telle a fait ceci. Le salut est individuel. Cherche-toi et Dieu va t'orienter à travers ce que tu fais. Que tu sois rappeur, que tu sois chanteur, que tu sois humoriste, que tu sois comédien, que tu sois réparateur, que tu aies tous les dons que Dieu a mis en toi. Quand tu te cherches et ne pense pas que ce sera du jour au lendemain. La souffrance sera importante dans ta vie pour savoir préserver et garder ce que Dieu a mis en toi. Si on ne pas citer, on va battre la moitié. Mais on ne pas si. On va aller sur ma boti mon anaï. Dieu t'est mon amoni passe à 9 ans, passe quoi enfanté, ça n'a pas si. On a les leçons comme on passe dans ta vie, c'est tout à fait normal. Tu dois avoir une histoire à raconter aux gens quand tu seras assis sur cette chaise, jusqu'à 2 fois fandipé, beta passé nao. Na saraboy, na beta makolo, ba finga kingai, ba sa kinga bona boy, moto ki moto, ah, ça me pas maman mbalo, pas mo sanini, ezako exceller. Tu sais qu'on traite les artistes d'ingrats, ou encore tous ceux qui réussissent dans la vie, on a l'habitude de les traiter des ingrats. Tu as déjà entendu parler de ça? Plusieurs fois, oui. Et c'est vrai. Ok. C'est vrai. Bah moi, je te pose la question, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Est-ce que Dauphin est ingrat? Joseph Kabila dit, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez mes œuvres. Ok. Les gens qui verront les œuvres de Dauphin vont comprendre si je suis ingrat. D'accord. J'aime transmettre. Allez, on va faire un exercice, tu me permets? J'aime transmettre. Tu me permets? Ce que j'ai aux autres. C'est important, hein? Été artiste et belé. Ok. Ne gardez pas le monopole. Il faut savoir partager ce qu'on a aux autres. Il faut laisser une école. Monsieur Mercedes, je crois qu'il est mort depuis très longtemps. Mais quand il est mort, est-ce qu'il peut être Mercedes, mon robot, il y a un phare, aujourd'hui, il y a un CLK, il y a un compresseur, il y a un Mercedes, ça sorte. Tu vois, mais ce n'est pas lui qui a fait ça. Mais il a laissé toute une école parce qu'il a ouvert un cœur pour le laisser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Franco meurt au Kidjazé Koufi? Qu'est-ce qui fait que Emenia meurt Victor Ekoufi? Qu'est-ce qui fait que... Qui encore je peux citer le nom ici là? C'est Bélé, Koufi, il n'y a pas une continuation, il n'y a pas une continuité exacte. Pourquoi? Pourquoi? Non, parce que les artistes n'ont pas donné. Les artistes ne donnent pas. L'artiste est égoïste, l'artiste est ingrat. Ok. Or, l'artiste, tu vas a l'esprit Nzambé. Parce que la première attribution qu'on a attribuée à Dieu, c'est artiste.
Nkolo artiste. C'est artiste était. Elle m'a appelé ça. Attends, c'est Nkolo artiste était. Elle m'a appelé ça Mondo Formité. Elle m'a appelé ça Formité. Avoir des yeux, les nez. Nkolo, premier artiste non. Yahweh. D'accord. Allez, tu fais un truc avec moi. Tu joues un jeu avec moi. Depuis tes débuts jusqu'aujourd'hui, j'aimerais savoir qui était là pour Dauphin. Tu me cites même 5 personnes. 5 personnes. Tu cites son nom. Tu nous dis ce qu'il a fait. Question pour lui de savoir que Dauphin ne l'a pas oublié. 5 personnes, c'est 5 personnes. Ouais. 5 personnes seulement. Bon, tu peux aller même à 6. Bon, je vais aller rapidement. Parce qu'on court déjà derrière les... Il y a Diego Amissi Ouais. et Franklin, Luca Lansoni, Luxon Service. Ce sont eux qui m'ont, dans la première émission que je fais dans ma vie avec Jean Missile, c'était avec eux. C'est eux qui m'ont orienté, qui m'ont dit, voilà, Dauphin, on te voit dans le multimédia et tout ça. Je partais prendre des caméras chez eux parce que j'étais caméraman et tout. Donc, du coup, ils m'ont bien orienté. Donc, Diego Amissi et le vieux Franklin, Luca Lansoni. Eric Ndala, le patron de Atmosphère. Ok. Voilà, parce qu'on faisait des fois un événement qu'on appelait Cabaret du Rire, mais il m'a découvert comme ça et tout et tout et tout. Deoka Songo Divo, c'est lui qui m'a le premier one-man show congolais. Le premier one-man show congolais, c'est avec Dauphin Boulomatadi sous la production de Deoka Songo Divo, les patrons de Showbuzz. Ok. À part ma famille, bien sûr. Hein. Ouais. À part ma famille. Hein. Ouais. Donc, Franklin, Diego, Eric Ndala, Divo, Deoka Songo. Et puis, tous les comment je peux dire, les boss ou les patrons des chaînes de télévision qui ont eu confiance en moi. Nzouzian Mbombo, Clément Nzaou, Adolphe Mouzito, André Kimbuta et actuellement Jean-Pierre Moutamba. D'accord. Allez, la dernière question. Qui pour toi était le catalyseur le jour où tu l'as vu? Tout a changé, quelque chose a commencé, la star va naître. C'était qui? Deoka Songo, Divo. Deoka Songo. Tu peux nous aider à faire quelque chose? Quoi ça? À imiter Divo? Non, t'inquiète. Tu peux nous aider? Vas-y, si c'est faisable. Bah, si tu peux prendre ton téléphone. Si on peut te demander ton téléphone. Mon téléphone? Ouais. Prends mon téléphone. Si on peut te donner ton téléphone, ça sera mieux. Que je fasse quoi? Non, attends. Vous me prenez un selfie? Pas de problème. Mais je peux l'avoir, tu peux venir, c'est pas de souci. Hein. Héros dans l'ombre. Les héroïnes dans l'ombre. Voilà. Est-ce que non, Dauphin... L'autre. Dauphin peut nous aider à appeler Deoka Songo ici et à lui dire ce que tu ne l'as jamais dit. Merci, parce que voilà, tu peux le faire. Bien sûr, je vais allumer le téléphone parce que c'était éteint. Ok. Deoka Songo. Je n'ai pas de crédit. Faut sur ma crédit, hein. Allô? Oui, allô? Bonjour, boss. Bonjour, là, Dauphin? Oui, c'est Dauphin, boss. Comment vas-tu? Ouais, je vais bien, merci à vous. Ça va. Quelle bonne nouvelle. En fait, je sais que c'est une deuxième fois que je vous appelle comme ça, parce que bon, comprenez que chaque fois qu'il y a mon documentaire ou une émission, on parle de moi. Lorsqu'il faut parler de mon parcours, je n'ai jamais hésité de parler de vous. Alors là, je suis en plein tournage, je fais des documentaires, je vous surprends peut-être par cet appel. Alors du coup, on m'a posé la question de savoir s'il y a une personne à qui j'aimerais bien remercier dans ma carrière. Et comme vous le savez, c'est vous qui m'avez donné la lumière. Le tout premier One Man Show, c'est avec vous. Vous m'avez conseillé, vous m'avez produit, vous avez eu confiance en moi. Alors devant tout le monde, et dans ces documentaires, je pense qu'il va rester, qu'il va passer dans plusieurs chaînes, je tenais vraiment à vous remercier, Deoka Songo Divo. Voilà. Waouh, oh là là. Mais Dauphin, mais oh là là. Mais c'est normal. Tu sais que tu as toujours eu un talent extraordinaire hors du commun. Merci beaucoup. C'était impossible de ne pas le mettre en lumière. Et ce serait un crime contre l'humanité de ne pas te laisser briller. Parce que comme tu sais, il faut toujours laisser les talents s'exprimer. Voilà. Et tu es un des plus beaux talents que nous avons. Et tu continues de mûrir et de grandir. Comme je t'avais dit au dernier spectacle, tu m'avais même encore impressionné. Merci beaucoup. Donc,
c'est normal. Et tu sais que tu comptes beaucoup pour moi. Et j'espère que tu vas encore aller plus loin, beaucoup plus loin encore que tu ne le penses, grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Dieu, merci. Allez, voilà, il a fait. Il a appelé Deo Kassongo pour lui dire merci. Voilà, c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour vous. Donc son nom d'abord, Divo, c'est des idées qui valent de l'or. Ah, ok. Divo veut dire des idées qui valent de l'or. On est arrivé à la fin de fin. Est-ce que tu peux te mettre debout avec moi? Merci. Merci à vous. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir. Merci aussi à vous, cher public. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous disons un grand merci à tous nos partenaires. Merci comme ça à la maison d'habillement d'Adi Bilele et Madame Nano Bilele. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Dauphin, allez, c'en est fini, hein, un mot par rapport à l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Ce sont des gens des émissions que nous voulons. C'est une émission documentaire, s'il faut le dire. Donc, du coup, ça va permettre aux artistes de garder leurs archives, les archives. Okay. Tu vois, tout à l'heure, dans l'interview, un de mes gars, Dieu merci, m'a dit, on m'appelle archiviste. Donc, parce que malheureusement, j'ai mes archives qui sont encore en version VHS. Voilà, donc du coup, il faut savoir garder les archives. Les émissions pareilles sont des émissions qui vont permettre aux artistes de ne pas déconner, de chercher à être vrai et parfait dans sa vie. D'accord. Un mot pour Siloé Télévision. Pardon? Un mot pour Siloé. Ah, un mot pour Siloé. Écoute, tu sais, j'ai toujours dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il visitera ta vie... Moïse! Bravo.